Ok, donc salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien, que tout le monde se porte bien, que vous avez la forme, tout ça, tout ça. Donc aujourd'hui, on continue sur les bases, les fondements. J'avais déjà envie de faire de l'analyse technique, mais comme on n'a pas encore tous les bases et comme ça on progresse tous ensemble, on va parler d'un sujet qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus classique. Je vais simplement expliquer quelle est la différence entre l'investissement et le trading, parce que j'avais été voir des vidéos là maintenant sur le YouTube. C'était pas forcément mauvaise, mais voilà. Comme ça, on reprend les bases ensemble, les fondations ensemble, et on pourra enfin se lancer un peu plus en détail, puisque comme je vous ai dit, il y aura les deux sur cette chaîne. On va très bien parler de portefeuille, de diversification, etc., comme de trading, puisque moi c'est principalement le trading qui me fait kiffer, même si j'ai des gains qui... Voilà, quand je serai rentable, on placera cet argent. Donc voilà les gars, donc j'ai pensé à demander à ChatGPT son avis entre la différence, enfin sur la différence entre les deux, et ainsi le corriger, le reprendre, parce que vous verrez, il a fait quelques petites fautes. Ok, donc voilà les refs, comme j'ai dit, on se retrouve sur ChatGPT, je vais poser la question, on va voir ce qui m'a répondu, on va voir si c'est juste, si c'est bon, ou s'il a raconté n'importe quoi. Donc on va directement commencer avec le trading. Son objectif principal selon lui, c'est profiter des fluctuations à court terme du marché pour réaliser des gains. Effectivement, là-dessus il a juste. On va essayer de voir ce que le marché nous propose, ce que le marché nous donne, et vraiment on va venir le presser dans le sens qu'on veut, et essayer de tirer de la performance. Savoir que sur du trading à court terme, il n'y a rien qui se crée. Donc il faut vraiment se dire que si vous avez fait des gains, en fait c'est vraiment une compétition. C'est ce qui rend le trading très compliqué. Si vous avez fait des gains, c'est quelqu'un d'autre a fait une perte, et entre temps il s'est rien créé. Je veux dire, sur de l'investissement par exemple, vous allez vraiment donner votre argent à une société, de là ça va lui permettre de lever des capitaux et d'en faire quelque chose, et vous soutenez, vous voyez. Alors que sur du trading, vous êtes vraiment là, vous achetez même pas une action, faut savoir ça, vous achetez comme on est en levier, donc c'est-à-dire, c'est quoi un levier? Pour reprendre les bases, comme j'ai dit, c'est pour tout le monde ici. Un levier, c'est-à-dire que vous voyez ça comme un multiplicateur de performance. C'est-à-dire que si l'action prend 1% sur un levier 5, donc x 5, vous allez prendre, j'ai dit 1%, vous allez prendre 5%. Si elle perd 1%, vous allez perdre 1%. Disons que c'est comme un contrat que vous faites. C'est comme un contrat que vous faites avec quelqu'un d'autre, sur le fait de se dire, ok, c'est de la spéculation, quoi. Alors vous allez me dire l'investissement aussi, sauf que là c'est de la spéculation avec levier, donc sur l'investissement, vous détenez normalement l'action, moins que votre courtier soit frauduleux, mais vous détenez. Là, sur du trading, comme on est sur des leviers, on va être sur un duplicateur, on va dire, quelque chose, c'est quelque chose qui va suivre la tendance, mais vous aurez rien, quoi, vous serez pas actionnaire. Donc effectivement, on va essayer d'aller chercher ces profits-là, mais si vous gagnez, c'est que vraiment quelqu'un a perdu, vous avez servi à rien, on va dire ça en termes pour la société, quoi. Donc l'horizon de temps, généralement à court terme, allant de quelques secondes. Bon, quelques secondes déjà, si vous êtes particulier, ça va être impossible pour vous, parce que ne serait-ce que vos frais de courtage pour poser un ordre, ça va vous coûter de l'argent. Donc c'est souvent utilisé dans de la finance quantitative, mais ils ont d'autres moyens, et il y a un volume énorme. Enfin, vous pouvez pas, on est des traders retail, c'est pas des institutionnels avec différentes manières de fonctionner. Mais donc ça vous pouvez pas les gars, en quelques secondes, mais on peut aller clairement sur du 5 minutes, du 15 minutes, même si voilà, en tant que débutant c'est déconseillé en dessous de 15 minutes. À quelques mois, dans sa définition ça me paraît un peu long, on est plutôt pour moi sur de l'investissement, et on n'investit pas avec du trading, donc faut se dire qu'il y a soit généralement des traders qui sont intraday, donc c'est-à-dire qu'ils vont acheter un actif dans la journée et le revendre dans cette même journée, ou alors on va avoir tendance à avoir des traders qui seront plutôt des swing, on appelle ça du swing trading, c'est-à-dire que vous allez acheter un actif et le revendre dans la semaine qui arrive, ou quelques jours après, ou le lendemain, voilà, donc voilà, mais de là aller à quelques mois, sachant que en trading, comme j'ai dit, vous avez des leviers, forcément, c'est plutôt de l'investissement pour moi sur quelques mois, et on dégage du coup les leviers. Fréquence des transactions élevée, souvent plusieurs transactions par jour, voire par heure. Ça pour moi aussi c'est faux. Alors il est vrai qu'il y a des traders qui ont plein de transactions par jour, mais pour moi, dans ma vision du trading, ça sert à rien d'avoir des dizaines, des quinzaines. Il y a même des gens qui ont 40 transactions par jour.
Limitez-vous dans vos transactions. Déjà, si vous faites du swing, comme j'ai dit, maintenant vous savez ce que c'est, vous allez avoir beaucoup moins de transactions. Parce que forcément, la durée, la time frame, est plus élevée. Donc vous aurez moins de transactions, moins d'opportunités. Mais voilà, c'est pas parce que vous avez beaucoup de transactions, ça fait de vous un trader expérimenté. Et voilà, essayez de vous limiter. Imaginons quelqu'un qui prend de manière générale 15 trades par jour. S'il était plus sélectif et qu'il n'en prenait que 8, mais 8 où il y a ses setups, son setup qui s'est géré, il a vraiment des biais qui lui disent « Ok, celui-là, je peux le prendre, c'est un 8 sur 10, c'est un 9 sur 10, je peux y aller. » Mais que comme il se dit « Voilà, moi je suis un trader avec beaucoup de volume sur la journée », par la suite, il va prendre encore 7 trades qui seront pas vraiment des setups des 8, des 9, peut-être des 6, des 7, où il va vouloir se dire que c'est un 7 ou que c'est un 8 et allez, pourquoi pas. Mais en fait, il va juste détruire sa performance. Donc moi, je pense que se limiter, surtout quand on est débutant, c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Même parce qu'à un moment aussi dans votre journée, on parlera plus tard, je ferai une grosse vidéo sur la psychologie, mais dans votre journée, à un moment, vous allez avoir un surplus aussi. C'est trop de stress, c'est trop d'émotions en même temps. Il vaut mieux se limiter et être sélectif. Au niveau de la méthode, ChatGPT nous dit que c'est basé sur l'analyse technique, les indicateurs de marché et les modèles de trading. Bon, on est assez sur le cliché, il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en jeu. On peut clairement utiliser la macro, l'analyse fondamentale. Donc là, on est à nouveau assez sur le cliché. Je peux parler rapidement de c'est quoi l'analyse technique et fondamentale, mais je ferai une vidéo plus détaillée à nouveau. L'analyse technique, on va être plutôt sur les graphes. On peut utiliser du chartisme, c'est une méthode avec des figures, avec des modèles. On peut utiliser ICT, on peut utiliser... ICT, c'est un concept. On peut utiliser plein de choses, on peut utiliser les indicateurs techniques aussi dont il parlait. Voilà, on a accès à plein de choses et il y a mille et une manières de trader de manière technique, enfin avec l'analyse technique. Mais il n'y a pas que ça, on peut clairement se baser aussi sur autre chose. Donc considère aussi que le risque, au niveau du risque, c'est plus élevé en raison de la volatilité à court terme du marché et des marges d'erreur plus minces. Bon, donc comme on est en levier, il faut savoir qu'effectivement, si ça bouge pour un investisseur, chez nous ça a bougé beaucoup plus. Mais pour moi, c'est pas forcément plus risqué. Si tu as un bon management de ton argent, c'est pas forcément plus risqué. Simplement, il faut comprendre que si vous voyez le trading comme vous voyez l'investissement, forcément vous êtes droit dans le mur, les gars. Le trading, c'est pas de l'investissement, c'est pas aussi passif, ça demande beaucoup plus de temps. Donc oui, c'est beaucoup plus risqué, à moins que vous soyez quelqu'un de réellement expérimenté. Donc voilà, comme j'ai déjà dit, sur cette chaîne on parle des deux. Allez pas vers le trading si vous n'êtes pas là, si vous n'avez pas vraiment envie d'y consacrer du temps et de l'argent, parce qu'honnêtement, de l'argent, vous allez en perdre les refs. Vous allez en perdre, j'en ai perdu, j'en perdrai encore, et j'en perds encore. J'en gagne aussi, mais il faut savoir que voilà, c'est effectivement plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup plus de biais aussi psychologiques qui rentrent en jeu que sur l'investissement. Moi je vais dire les termes, c'est beaucoup plus compliqué que l'investissement, donc voilà. Effectivement c'est plus risqué, même si comme je vous l'ai dit, avec un bon money management, une bonne gestion des risques et une rigueur incroyable, on peut limiter, même si vous êtes très mauvais, on peut limiter très fortement les pertes. Donc surveillance constante nécessite une surveillance et une gestion active des positions vertes. Effectivement, il y a une gestion qui doit être active. Même si sur du swing trading, on va vous vendre sur YouTube, ouais non mais du swing, faites du swing si vous êtes débutant. C'est-à-dire, vous êtes sur le graphe lors du moment de la prise de position, et puis vous regardez 2-3 fois par jour, et vous revendez fin de la semaine ou ce genre de truc. Alors oui, sur le papier ça fonctionne comme ça, mais en réalité, vous allez stresser, vous allez vous demander comment c'est, et vous allez checker toutes les 30 minutes. Donc... effectivement, le trading, ça demande du temps, de l'énergie et une surveillance très régulière, peu importe la méthode que vous utilisez. Ce sera beaucoup moins que l'investissement. Donc voilà. Après, en même temps aussi, ouais, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent que à partir du moment où vous avez placé votre take profit, donc take profit, c'est vous envoyez un ordre, on va dire, qui dit que si le prix de l'action par exemple que vous avez acheté atteint ce point là, elle est vendue automatiquement. Et dans l'autre sens, on a les stop loss qui font que si le prix descend à ce niveau là, ce sera vendu automatiquement. Ça permet aussi, certains se disent, une fois que j'ai placé ça, je regarde plus ma position parce que voilà, mon plan il est là, ça me servira à quoi? Je vais pas changer mon plan.
quand j'ai fait mon plan, j'avais pas de biais psychologique qui m'influençait. Si je continue à regarder ma position, je peux avoir d'autres biais psychologiques qui vont entrer en jeu et qui vont me faire de la merde. Ils ont pas tort non plus, ça permet d'éviter les catastrophes dues à la psychologie. Mais voilà, d'autres, par exemple sur du 15 minutes, on aura quand même tendance à rester devant l'écran. On sait jamais ce qui peut arriver. Mais voilà, écoutez, c'est deux écoles à nouveau qui s'opposent. Ni l'un ni l'autre n'a raison, c'est juste des modes différents d'aborder le marché. Au niveau de l'investissement, petite pause, il est temps que je m'abreuve de ma popo. Ah, ça régale. Objectif principal, accroître la valeur des actifs sur le long terme et générer des revenus passifs. Alors moi je suis d'accord avec lui, on va accroître la valeur des actifs qu'on aura choisi sur le long terme. On précise bien le long terme, c'est le plus important sur l'investissement avec la diversification. Et générer des revenus passifs. À mon avis là il se base sur le fait que sur du long terme on va essayer de gérer les dividendes. Il faut savoir que les dividendes, voilà, il y a à nouveau deux écoles qui s'opposent. Soit il y a la team, ouais c'est génial, c'est des revenus passifs, ok mon ref, t'as pas tort, c'est passif. Est-ce que c'est pour autant des revenus? Je ferai peut-être une vidéo dédiée à ça, comme quoi, de manière générale, les actions à dividendes, c'est un petit peu une sorte de piège. En fait, il faut que vous compreniez d'où viennent les dividendes. Les dividendes, simplement la boîte sur laquelle vous avez investi, la société, elle a généré des revenus et elle a décidé de les distribuer à ses actionnaires. Enfin, les bénéfices. Elle décide oui ou non. Hein. Et en fait, il faut aussi se dire que si elle vous redistribue des revenus, c'est de l'argent en moins pour se développer par la suite. Mais voilà, et donc souvent, ça a montré que des actions à dividendes avaient tendance à sous-performer le marché que les actions qui en avaient pas ou très peu. Mais voilà, à nouveau, il y a deux écoles qui s'opposent. Il y a la team, c'est incroyable, c'est la magie du siècle parce que ils t'offrent des dividendes, ça reste sur l'action monte, enfin, l'effet cumulé, là, comment est-ce qu'on appelle ça encore je pense que c'est juste l'effet cumulé, mais on s'est compris. Et d'autres qui disent que c'est un scam et qu'il faut pas se baser là-dessus. Au niveau de l'horizon temporel long terme, ça c'est vraiment très important, les gars, il a clairement raison. Généralement plusieurs années, voire décennies. Décennies, ça m'a l'air assez énorme. Après bon, si vous aviez acheté Coca-Cola il y a 20 ans, vous serez mis Gucci, les refs. Mais effectivement, ouais, là-dessus il a raison. Fréquence des transactions faible, c'est vrai que c'est généralement beaucoup plus faible quand même que le trading. Les investisseurs peuvent détenir des actifs pendant de longues périodes sans les vendre, effectivement, c'est même le principe, j'ai envie de vous dire. Méthode basée sur l'analyse fondamentale, l'étude des fondamentaux de l'entreprise et des tendances économiques. À nouveau, pour moi, on est un petit peu dans le cliché, dans le sens où ça voudrait dire que le trading, c'est seulement basé sur de l'analyse technique et l'investissement, c'est basé sur l'analyse fondamentale. Pour moi, l'un n'exclut pas l'autre, et ça, faut en être bien conscient. Si vous considérez quand même, ah oui, c'est quoi l'analyse fondamentale, on va être plutôt sur de la lecture de bilan, sur du compte des résultats, vraiment sur des fondements physiques, j'ai envie de vous dire. L'analyse technique, on va regarder le graphique, les fluctuations, c'est souvent ce que vous voyez, les petites bougies, le rouge, je peux vous montrer vite fait un graphe, le rouge, les bougies rouges, les bougies vertes, vous voyez le cliché, genre là, on est sur un truc là, on est sur le gaz naturel, voilà, elle est random. Donc l'analyse technique, ça va être le cliché de, on va regarder le graphe, mon dieu, il faut que j'achète. Et putain, elle est quand même bien descendue. Et alors que sur l'autre cliché, c'est l'analyse fondamentale, on va venir regarder, comme j'ai dit, le réel, ce qui se passe vraiment dans l'entreprise, est-ce qu'elle est endettée, est-ce qu'elle est ci, est-ce qu'elle est ça. Moi je vous dis, l'un n'exclut pas l'autre, vous basez pas que sur l'un que sur l'autre, les deux sont importants. Et souvent ceux qui veulent investir, moi je vous dis, ayez quand même des petites bases d'analyse technique, c'est pas tellement compliqué, même des bases, et trouvez des points d'entrée. Donc basez-vous si vous voulez sur, si pour vous le dieu divin c'est l'analyse fondamentale, basez-vous dessus. Et pour trouver le point d'entrée sur vos actions, sur vos actifs, utilisez l'analyse technique. Puisque dans tous les cas, vous voulez rentrer dessus, attendez peut-être le bon moment. Et si c'est pas le bon moment, voilà, votre analyse technique est pas passée, dans tous les cas, vous voulez rentrer dessus les refs, on est sur du long terme, on panique pas. Donc, niveau des risques, moins élevés que le trading, car les investisseurs ont tendance à diversifier leur portefeuille et à tolérer la volatilité à court terme. Bon, on va traduire ça par les baisses, voilà, les baisses qui peuvent arriver sur le marché. Donc effectivement, là ChatGPT nous sort même une petite argumentation avec son petit car.
Effectivement, ben oui, c'est moins, y a moins de risques que le trading, à condition de bien, comme il a dit, diversifier. C'est vraiment très important, vraiment. Si vous devez retenir deux choses de cette vidéo par rapport à l'investissement, c'est diversifier et long terme, les gars. Clairement. Au niveau de la surveillance, nécessite moins de surveillance quotidienne et peut être géré de manière plus passive avec une réévaluation périodique des investissements. Même chose, il est assez pertinent avec en disant avec une réévaluation périodique des investissements. Ouais. Ok, donc les gars, j'ai été dérangé. J'en étais à la surveillance. Donc effectivement, il donne même un petit conseil avec une réévaluation périodique des investissements. C'est assez intéressant, il a raison. Et nécessite moins de surveillance. Moi, je suis d'accord avec lui, forcément. On a déjà parlé pourquoi. On a déjà... j'ai pu parler, frérot. Nécessite moins de surveillance quotidienne. Oui, juste, faut pas tomber dans le piège, comme je l'ai dit, de voir tout le temps check. Ça peut, comme sur du swing trading, on peut avoir vite tendance à aller check, etc. Le graphe de manière régulière ou son prix, on fait vraiment, on check. Voilà, on va aux toilettes, on check. Je pense, on est un petit peu en cours, on check, genre de trucs. Mais sinon, ouais, c'est vrai que ça demande moins de surveillance. Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la différence entre les deux. C'est vraiment différent. Mais dites-vous que l'investissement, on va simplifier ça ici. Tout le monde peut le faire. Le trading, vraiment, il faut y consacrer un petit bout de sa vie, un petit bout de temps. Bon, certaines personnes arrivent à être performants après 6 mois. Force à eux, c'est des GOAT. Mais voilà les refs. Je pense qu'on a fait le tour. Honnêtement, investissement, c'est pas compliqué. Tout le monde devrait un petit peu investir, même pour sa pension, quoi. Bon, ça, c'est assez cliché de dire ça, mais c'est pas forcément faux. À mon avis, je vais remettre le full screen. Ok, les refs, donc me voilà en full screen. Je pense que vous aurez déjà vu la différence entre les deux, entre l'investissement et le trading. Sachez vraiment qu'il y en a un, le trading, faut vraiment voir ça comme un métier. Et un peu comme un gros hobby. Et l'investissement, vraiment, vous voyez ça comme quelque chose de bien plus abordable. Vous voyez ça un petit peu comme votre future retraite. Ou voilà, ce qui permettra peut-être plus tard de vous faire un petit cadeau sympa. Voilà, j'espère que vous aurez appris des trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai au début de la prochaine vidéo. J'essaie de bien simplifier ça, on a un peu parlé de concept déjà pour les prochaines vidéos, mais il me restera encore peut-être quelques vidéos un peu très générales comme celle-ci, et puis on rentrera vraiment dans le vif du sujet, ce truc un peu plus complexe. Mais voilà, du coup les gars, passez une bonne soirée tous, bisous bisous.